M. David Balthazar, directeur général du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS. Nous saluons la presse par les écrits télévisés et toute population capoise là qui a l'opportunité de suivre une conférence de presse spéciale ça, que la commission interministérielle qui est en tête du ministre Paul-Antoine Bien-Aimé du ministère de l'Intérieur, ministre ingénieur du ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Almat Pierre-Louis, et ministre de l'Environnement qui est en tête lui, M. Valérie Fizemi. Dans le cadre de problématiques que tout le monde connaît qui a traversé Ville au Cap depuis plusieurs années. Et le Premier ministre, sous instruction, de la délégation interministérielle, ça va regarder et sa situation est, pour voir dans quelle mesure on est capable de porter changement, curage, nettoyage dans la ville locale. Et nous avons sous table là, le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé qui prend la parole. Nous avons le ministre Almat Pierre-Louis qui prend pour prendre la parole. Nous avons le ministre Environnement, M. Fizemi qui prend pour prendre la parole. Mercredi dernier, séance tenante, RAD support, le ministre a demandé nous pour nous venir au Cap. Nous arrivons d'abord avec mairie haïtienne, la mairie, nous prenons ampleur et problématique là. Et immédiatement, dès jeudi matin, nous commençons le travail. Et le travail a continué, il ne pas arrêter. Et le travail a continué le soir, il a continué la journée tout sur notre forme que le ministre a obligé d'avoir écrit. Je voulais vraiment remercier la collaboration de toute autorité dans le monde parce que nous joignons appui, nous joignons conseil et nous joignons présence. Intervention qu'a faite, nous concerner le court terme, nous va concerner tout le moyen terme. Pour finir, je vais dire seul bagage. Je vais inviter toute société capoise là, mettez tout en œuvre pour faire l'année scolaire là bien passer. C'est un bagage extrêmement important. Nous avons un pays qui sa famille fait pour compléter le travail l'État pas fait, pour mener tout le monde à l'école, pour payer pour les élèves, dépenser pour les élèves. Parce que pour nous faire tout ça, nous sommes capables pour finissement à l'année scolaire là, bien fait. Je ne vais pas dire plus. Je vais passer la parole par les grands techniciens, à commencer par le ministre des Travaux publics. Je salue la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. Une salutation spéciale pour la population capoise. La situation ça, qui est levée, royaume, qui est fait en lieu. Nous entrons comme tout intervenant avant nous, rappeler que nous entrons ici, mercredi 29. Même si nous avons annoncé présence tout. Et puis, un seul coup, nous tout mettons nous en travail. Et des chances de visiter cette cité, nos cités, nous travaillons sur lui. Et puis, demain matin, nous nous levons. Bon, pas le temps parce que tout le monde qui est dans la rue, a constaté des gars. Et puis, dans jeudi, nous mettons encore, nous continuons à faire retourner pour nous-mêmes en fonction de l'état des lieux. Les liens qui dans nous-mêmes pour regarder avec yeux dans qui état la situation est. Au final, nous nous rendons compte que la situation est critique, comme je dis. Et si nous pas accélérer et joindre la collaboration de la population, nous avons plus critique. Dans ce sens, nous mettons à pied. Nous mobilisons toutes les ressources nécessaires, de travaux publics, de
compagnie privée dans la ville au Cap et qui nous nous à pied. Jeudi, dans la soirée, nous commençons le travail et nous commençons à nettoyer tout au niveau du centre-ville, niveau vertière. Vendredi dans la matinée, escalatrice pelle déjà, et nous disons déjà appuyé le canal vertière pour empêcher l'eau de passer dans la rue. La poursuivre avec le canal, avec le travail de nettoyage là, en même temps, appuyer le canal. Nous avons fait l'eau passer en bas de l'eau qui est vertière. Nous avons fait l'eau passer en bas de l'eau qui est le canal Moya. Nous avons fait l'eau passer en bas et dans l'eau qui est le canal Saint-Philippe. Depuis, nous avons fait enlèvement ça. Nous avons enlevé environ 8000 mètres cubes de déblaye dans une prévision de 50 000 mètres cubes. De ça attirer l'attention. Parce que c'est une cumulation depuis de 10 ans. Donc, cumulation, remblayage, tout remblai qui sont dans le monde à cause de situation dégradation environnementale, de construction anarchique comme on a, causé au moins une prévision de 50 000 mètres cubes à enlever dans le canal, dans le rigolo, dans la rue de Cap. Donc, c'est là nous et le processus là a continué avec présence délégation qu'il a et même le délégation qui la continué pour curer totalement les canaux d'un coup, les hôtesses, Zétrier, Mouya, pour citer ça aussi. On a continué ensemble avec le ministère parce que son synergie, je voulais rappeler ça, et m'a dit tout le temps, son synergie qui entre trois ministères qui va l'intégrer au 4e ministère. C'est le ministère de l'Agriculture. Pour me rappeler que trois ministères qui vont synergie ça, c'est le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, qui bien connaît, c'est l'Intérieur, avec le ministère et la République. Donc, ça va prêter là. Si on a 8 000, nos projections de 50 000, où est-ce que ça veut dire? Nous sommes au travail, étape ça représente pour nous phase 1 projet. Lundi phase 1, c'est phase à très court terme. Mais ça m'a rappelé, nous, et nous voulons l'entrer dans le terme. Si on l'a pu tomber à soir, la plein encore. Fermez ça la passer. Canal nous est en bas, possibilité pour l'eau passer en bas. Si la pu tomber, la plein encore. Donc, parce que la situation n'est pas simple, je pense. Le gouvernement conscient, le ministre conscient, c'est ça que dit parler de phase 1, phase 2, nous allons l'aborder, même penser pour les locales parler de ça. Donc, nous ne pas négliger rien, nous avons des populations, nous avons battu pour satisfaire et nous demandons collaboration. Essentiellement. On va passer la parole par collègue Gouin, ministre de l'Environnement. Merci collègue bien-aimé, et merci délégué qui recevoir nous. Magistrat Almonor et ensemble autorités locales, et Kazek Petitance, Kazek et Bantunor et Kazek Haut-du-Cap, sans oublier ensemble des directeurs généraux et SNGRS, directeur départemental de la police et l'autre directeur départemental dans le service déconcentré de la République et ministère de l'Environnement. Bien entendu, nous-mêmes, membres de la presse, et qui présent qui couvrir conférence de presse pour permettre que nous capables de communiquer à la population capoise sur un progrès qui est accompli dans le cadre de mission que nous gagnons en tant que délégation que le Premier ministre Alex Dieng a dépêché sous situation d'urgence qui gagne dans le nord, dans le Cap haïtien particulièrement, mais en même temps pour annoncer qui côté nous aller et qui mesure et décision qu'on prend pour que nous soyons capables de porter et de satisfaction par rapport avec la problématique qui était évoquée. Pour me compléter ça, collègue m'a dit, je rappelle tout que depuis que nous venons, en plus de rencontres qui fait avec les autorités locales,
délégation rencontrer plusieurs acteurs privés. Parce que c'est ensemble avec acteurs privés autour que nous faisons synergie pour mobiliser dans un petit temps très court une quantité d'équipement, une quantité de ressources pour nous capables de porter solution. Nous voulons saluer la compagnie Le Nettoyeur, nous voulons saluer la compagnie Kwamco qui a déjà gagné des travaux qu'il a fait déjà dans la ville. Nous voulons saluer toute équipe très dynamique, infatigable, travaux publics dans le Nord. Sans oublier la compagnie Bien Nettoyée qui, en même temps, avec de l'autre citoyens dans la ville, de bonne volonté, depuis que nous rentrions, pas suspendre, collaborer, faire synergie pour nous avancer. Synergie sans tout permet que, j'aime dire là, la collaboration l'État, l'État central, autorité locale et le privé et société civile là, dans un petit temps, c'est plus qu'une flotte de 30 à 40 équipements engins lourds entre bascule, entre bacolodeur et entre pelle excavatrice, loader qui mobilisent et dispatchent en dedans toute ville au Cap pour avancer. Après, je dis, on a parlé que les gradeurs qui travaillent sur route Matin. Après que dans lettre A, lettre L, depuis 3 jours, matin pour la nuit, gagné plusieurs camions, parcours, Cap Levé Fatra. Après, sous axe Samaris, Télesco, Rivé, sous Vertière, nous avons plusieurs travaux publics avec l'autre entreprise a fait dans la question curage canal pour permettre que, à court terme, dans la phase 1 que nous sommes là, nous sommes capables d'atteindre l'objectif. Et je nous dis, l'objectif, c'est enlever plus que 50 000 mètres cubes de déchets qui accumulés pendant des années dans divers canaux, dans diverses ravines qui sillonnent Ville-au-Cap. C'est ça important pour nous comprendre que Ville-au-Cap, malheureusement, a fait face à une situation de dégradation environnementale. Elle a fait face à une situation combinée côté que l'État, au niveau local, l'autorité locale, pas toujours présent, mais pas toujours jouer le rôle que tu as supposé jouer pour empêcher la construction anarchique pour assurer une plus bonne gestion collecte de déchets systématique. Et bien c'est tout héritage ça que nous avons aujourd'hui et qui va nous ensemble problème pour que moins de gouttes d'eau, moins de la pluie, nous avons des rues qui inondent. Le gouvernement, sous instruction du Premier ministre Alexis Figéné, est conscient du problème, est conscient de l'urgence et instruit nous pour nous agir sans camper, sans arrêter, jusqu'à ce que nous portions une solution définitive. Qui j'en a procédé, nous dans phase 1. Phase 1, il a gagné rencontre à l'autorité, il a gagné rencontre à secteur privé, il a gagné une évaluation rapide qui devrait faire pour comprendre l'ampleur des dégâts et qui côté pour faire intervention et qui type d'intervention que nous devons faire et qui équipement qui devrait mobiliser. Ça, dans phase 1, tout ça, nous accomplir. Dans phase 1, tout, ensemble d'éléments, données que nous recevons permettent de nous commencer à déployer sur le terrain et nous avons constaté, Jean-Paul Maltil, plus que 8000 m3 de déblais déjà ramassés et à continuer à ramasser. Dans phase ça, nous faisons face à des difficultés et que nous avons présenté à la population capoise pour comprendre qu'il y a tout le nécessaire pendant tout le processus accompagner à apporter des résultats. Une difficulté, c'est au niveau de site de décharge dans la commune Cap-Haïtien. Nous connaissons qu'il y a un effort qui a fait pour qu'au niveau de Mouchinette, il y ait un site de décharge moderne qui prend place. Le projet est en cours, mais il ne peut pas finir. Ça veut dire son site qui peut avoir une capacité opérationnelle pour fonctionner, Jean Samandé. Ça qui serait un contrainte pour nous, lorsque nous avons ramassé Fatra, il fait que le travail là est pilou pour nous. Nous avons un site temporaire au niveau de Fort Saint-Michel.
moi dis site de transfert temporaire parce que c'est pas là il fait pour ça, mais nous obligés d'utiliser pour que nous capables d'aller plus rapide. Là tout, les porter des contraintes parce que assez souvent camions ont des difficultés par rapport à des incompréhensions qu'on gagne et ils ont demandé pour que nous prenions plus de temps avant de décharger. Ça permet tout que nous lançons un appel, encore une fois, à collaboration population pour toujours être dans calme, sérénité et responsabilité que vous manifestez déjà pour permettre que nous avancions plus rapide. Parce que les camions, les opérateurs, ils travaillent toute la nuit et ils ont besoin de travailler de façon fluide et pour que vous sentez que vous avez toute disposition pour aller côté où vous devez aller. Donc pour le moment, nous avons un site au niveau de Mouchinette que nous avons utilisé, mais j'aime dire là à capacité réduite. Et nous avons au niveau de Fort Saint-Michel qui sont sites de transfert temporaire en attendant que nous agissions sur des mesures beaucoup plus définitives. Nous gagnons tout et l'autre contrainte qui posait, c'est par rapport à la question du travail la journée qui cause des trafics de circulation par rapport avec toute remblette qui est déjà dans la ville, de routes qui étaient déjà en très mauvais état. Donc ça a aggravé la circulation et fait que les gens passent plus de temps pour sortir de un point aller à un autre. Ça a tout ralenti le travail là et c'est une des raisons qui expliquait à partir de demain lundi, toute flotte nous a mobilisé pour travailler ensemble de manière massive le soir à partir de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Pour permettre que dans le matin, l'école puisse fonctionner, pour permettre que les gens qui parlent travail capable de fonctionner et nous-mêmes nous occuper la rue avec protection de la police, avec l'autre citoyen, l'autre quartier qui mobilisent pour accompagner pour que nous soyons capables de travailler plus vite et pour des solutions plus rapides de manière plus efficace dans l'horaire que je dis chaque soir entre 9h, 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Ça, c'est des mesures que nous apprenons à partir de demain lundi, qui c'est l'expérience que nous faisons sur le terrain qui demande pour que nous adaptions. Donc, il y a une adaptation, c'est ça que nous demandons. Nous gagnons plusieurs niveaux, nous avons deux niveaux d'intervention que nous avons fait. Le gros niveau d'intervention qui m'a dit pour que, avec l'équipe SNGRS, équipe voirie municipale et équipe ministère de l'environnement, pour nous travailler sur le VFATRA qui dans divers points dans la ville. Nous avons un pile effort qui fait déjà sur l'aide A. Nous avons un pile effort qui fait sur l'aide L. Il faut continuer sur Cité du Peuple, Cité de SCO et à Soyato, nous avons continué sur l'axe négatif barrière bouteille, rivé sur route nationale 1 que nous avons continué. Ça, c'est un premier niveau d'intervention qui a fait avec acteurs que je dis là. Et un deuxième niveau qui a fait en même temps, qui concernait surtout les travaux publics et film Quamco, pour dire que ensemble canal que le ministre Almat a mentionné, que nous avons travaillé sur eux, pour que l'eau soit suspendue couler et pour que nous soyons capables d'avoir une circulation qui est plus fluide en attendant que nous allions dans l'autre phase. Et tout samedi là, fait partie de phase 1. Phase semaine prochaine, ça a commencé demain lundi. Il demande des ajustements en termes d'horaire que nous sommes. Il demande des ajustements en termes de type de mode de fonctionnement. Pour dire que nous travaillons avec l'autorité locale, les CASEC qui là, pour voir comment nous sommes capables de gagner plus de bras qui utilisés pour que, en attendant même nous arriver dans le soir pour notre travail, mais il y a une quantité de travail tout qui est en fait dans la journée, mais qui c'est des travail qui n'a pas nécessité en gel lourd. Ça veut dire des canaux pour des équipements qui peuvent rentrer de toute façon, qui t'a demandé pour que il n'y ait pas besoin de travail qui est plus léger, et bien on prend disposition pour qu'à partir de semaine dans tout, avec CASEC, sous coordination, pour que nous soyons capables de synchroniser le travail et le soir, l'équipe qui déploie le soir, il y a plus facile et aller plus vite. Nous avons travaillé tout, et ça c'est en cours de semaine, nous avons pour nous faire le deuxième bilan. Nous avons pour nous annoncer des mesures qui prennent ce qui nous pour organiser collecte FATRA. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à ramasser FATRA et que vous continuez FATRA à continuer à plein route.
Nous travaillons pour le moment qui j'aime qu'à renforcer les CASEC pour que côté par eux, dans le niveau par eux, à moyen qu'il y a bien à disposition, ils ont assurer un premier niveau de pré-collecte de FATRA. Nous travaillons avec l'équipe SNGRS et voirie municipale pour que nous définissions des horaires et des circuits de collecte pour que nous connaissions que pour tel axe, tel heure, bon camion qui vient passer pour ramasser FATRA. Pas jeter FATRA dans la rue. Si c'est chaque 2 jours à passer, qui est la caille nous, et les camions passent dans l'axe, nous connaissons, nous avons l'information circulée. Avec SNGRS, nous sommes capables de commencer, nous connaissons pour nous sortir pour nous bailler. Nous travaillons pour nous synchroniser ensemble d'actions que nous avons annoncé pendant la semaine. Mais là, nous sommes en train de planifier avec CASEC et l'autre autorité locale pour que nous mieux organiser le circuit de collecte. Parce que sinon, tout travail qu'on fait, toute ressource mobilisée pour les FATRA, ça c'est à la remercier. Ça demande tout pour nous réinsister sous collaboration population. L'État a joué rôle, les populations doivent collaborer. L'autre comportement par rapport à FATRA, par exemple, qui est là nous avons fait, il faut qu'on prenne de manière plus régulière, par la gueule de la vie. Au niveau du marché public, nous avons regardé qui gens nous avons horaire pour nous passer pour les marchés fermés ou bien les marchés ouverts. Ça demande tout pour que les marchands collaborer, participer. Parce que lorsque nous ne pas faire, nous avons un impact là, il dérange tout le monde. Nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas aller à l'école, le business ne peut pas ouvrir, pas de circulation, tout le monde affecté. Donc tout ça, c'est des mesures que nous avons annoncées concrètement pendant cette semaine pour compléter ce que nous avons déjà dit qui est lié avec nouveaux horaires, nouveaux méthodes de travail que nous gagnons. Deuxième phase là lui-même, puisque nous désirons légalement, il m'a demandé pour nous aller comment attaquer pour un problème en amont. Parce que là, nous avons phase d'urgence, c'est phase 1. Maintenant, phase en amont lui-même, il vient pour venir comme deuxième phase. Tout ça nous dit là, nous allons peut-être nous un délai entre 6 à 10 semaines pour nous agir sur eux. Phase 1. Parce que nous comprenons que curer des canaux, tant que belle hôtesse, faire du travail sous champagne, il n'y a pas de nous faire dans 1 semaine, il n'y a pas de nous faire dans 2 jours, dans 3 jours. Planification qui fait, programmation qui fait, le ministre va nous dire comment on va avancer là-dedans et combien de temps ça prend pour chaque axe. Encore une fois, c'est des prévisions que nous faisons. Donc, contrainte et météo, car changer le nom nous. Parce que nous disons, si il n'y a pas la pluie, il prend le temps, si il y a la pluie, tout, il m'a dit travailler en plus. Donc, tout ça, nous dit là, en termes de prévision, c'est des prévisions que nous avons. Mais nous prévoyons phase 1 qui commence déjà entre 6 à 10 semaines pour que le ministre va dire comment nous allons agir sur des bagages qui ont à voir avec curage et toute mise en place que nous allons continuer à faire sur la question des déchets et pour permettre que nous améliorer le cadre de vie. Le ministre a passé notre instruction pour ne pas négliger rien et pour que le public soit informé de toute action que nous avons dans le souci de bonne gouvernance et de transparence. Dans ce sens, nous connaissons un bon trou dans le cap. Le directeur départemental Nord là, et mettez-nous au courant, nous avons fait un contrôle, nous avons environ 100. Donc, nous avons pour nous confectionner, installer 100 ouvertures et goûts. Ça, nous pouvons faire dans 2 semaines. Mais ce n'est pas non plus la première semaine. La durée de semaine, nous avons commencé à installer à partir de date que nous commençons. Mais elle a commencé à partir de semaine 4, selon le rapport que nous avons avec le confectionnaire. Nous avons confectionné pour commencer, nous avons commencé à installer. Donc, nous avons dit, population, patience. Là, fait au moins 4 à 5 semaines dans votre tour. Nous gagnons pour nettoyer, curer, bon, régulièrement, faire du drainage sans prévu. Mais ça, lui-même, là, prend tout parcours là, environ 6 à 8 semaines. Donc, on a récurrent, parce que c'est son travail qui m'a dit un peu d'énergie. Et ça, c'est avec TPTC qu'on a fait. Pour ne pas trop long, je m'apporte bien à m'intervenir. Bien que vous l'intervenir pour nous dans Belle Hôtesse. Son canal très important, c'est qu'on va bien qu'à intervenir là-dedans. Et là, intervenir aussi dans les églises. Et nous demandons de commencer semaine ça. Parce que nous parlons de l'eau à marcher en surface.
nous avons fait année scolaire pour que nous n'ayons pas qu'à traverser à pied sec pour aller à l'école. Nous gagnons encore Kwamco, qui toujours les mêmes Kwamco travaille plus en synergie avec les travaux publics. Donc ça veut dire tout côté travaux publics qui est Kwamco. Ensuite, nous avons le nettoyeur qui travaille avec Zéro Déchet, ministère de l'Environnement, mais qui a intervenu pour nous sur Ravine Goya. Donc, nous avons suivi, nous avons regardé. Pour nous, nous avons un canal champéen, l'autre compagnie de Bali, une compagnie qui est bâtiment, parce que j'ai le nom exactement, mais le nom du bâtiment. Donc, la compagnie ça, il gagne pour intervenir sur le champ. C'est une manière pour nous capable d'aller vite. Nous ne pouvons pas quitter tout sous travaux publics, le travaux publics lui-même, avec le matériel que nous avons, on va le faire durer. Et puis si on l'a pu venir encore, on vit dans les données. Donc, nous faisons partage. Donc, c'est là nous y est. Rappelez-nous que le travail ça a duré environ 8 à 10 semaines. Ça, c'est le travail de nettoyage et curage. Nous allons regarder le dossier route. Nous avons bien expliqué dans le point de presse que nous avons fait. Nous avons dit que pour attaquer le dossier route, il faut avoir patience. Patience, ça veut dire qu'il faut retirer l'eau sur route, il faut retirer les blés qui sont sur route, il faut retirer les patras qui sont sur route. Pour nous, ça il fait partie de phase 1, malgré la prolongée lui-même dans phase 2. Nous avons attaqué route, café, entrée barrière bouteille jusqu'à Mont-Rouge. Patience. Nous avons la nous, Madeleine, ou déjà, nous faisons une intervention, je dis, nous pouvons Madeleine, ça veut dire une façon de. C'est juste pour améliorer la surface de mouvement. Ils vont lancer officiellement avant 18 mois, sinon en tant que premier avec la compagnie qui sourit. Mais ça, comme un cap, l'attendez m'a invité la presse à nous regarder. Son route cap fait avec 2 voies chaque bord, nous sommes plein central. C'est un problème. Et puis il y a bien qu'à niveau les deux côtés. Donc, c'est ça que je pour nous dire en termes de projection et de nouvelle intervention.